Alors ça va? Bien, j'espère. Une nouvelle aventure romantique. Vous vous rappelez ma sélection de 4? Voilà le deuxième. Liaison avec le grand patron. Rentrons dans le vif du sujet. Lui, plein aux as, milliardaire et PDG, expert dans l'acquisition d'entreprises en difficulté. Ça me rappelle un célèbre roman. Mais si, vous voyez aussi. Elle est secrétaire, bras droit d'un PDG malheureux qui vient de perdre le contrôle de son entreprise. Indépendante, elle fuit les relations amoureuses par peur de tomber sur des profils trop autoritaires qui la piégeraient dans une relation de domination, rien à voir avec le BDSM, où elle ne pourrait pas s'épanouir. La rencontre au bureau, bien sûr, vu le titre, ou plutôt le sous-titre, sans donner trop d'éléments de détails. Une liaison qui se termine mal. Personnellement, j'entends par liaison quelque chose qui dure dans le temps, même une semaine, 2 semaines, un mois. Mais là, ce n'est pas le cas. Le titre devrait être Dans les bras du grand patron ou Une nuit avec le grand patron. Bref, ce qu'il y a de bien dans tout ça. Son départ à elle, d'un commun accord, qui ressemble plus à une fuite, un départ suite à leur folle nuit. Ici, la fuite n'est pas tout à fait comme les autres. Elle fuit avec son accord, pour découvrir par la suite qu'elle est enceinte. Autre caractéristique que j'affectionne dans ce cas de figure, c'est le bonhomme qui découvre qu'elle a ou va avoir un bébé, et bien sûr, il fait son devoir. Dans le cas présent, il n'emploie pas son argent ou son arrogance, caractéristique des mâles alpha d'Arlequin, pour imposer un mariage. Contrairement à ce qui est dit au dos du livre, il met en place une entreprise de persuasion pour abattre les défenses de sa partenaire. Vient le moment de tension où elle fuit une deuxième fois pour réfléchir à la nouvelle relation qu'elle a construite, une relation qu'elle trouve insuffisante, où il manque l'essentiel, l'amour. Bien sûr, vous connaissez le déroulé jusqu'à la fin. Mise à nu des sentiments, déclarations, promesses, épilogue. Je m'attendais à une mise en valeur de la liaison, et ce n'est pas le cas. Tant pis. Tant pis pour moi. Ce roman, il est bien sans plus. Ça manque de palpitant. Bon, en gros, ça ne casse pas des briques. Et pour cela, je donne 4 étoiles. Pas plus. Pourtant, les moments où il retrouve sa fille, la découvre, l'apprivoise, sont appétissants. Ils se quittent en trop bons termes. C'est peut-être ça qui m'embête. De plus, les sauts dans le temps, sans feedback, me privent d'une partie de leur histoire. 3 semaines après, 1 an plus tard. C'est du vol. Bon, je ne serai pas plus longue, même si j'en ai envie. Pour les dévoreuses d'Arlequin. Au dos, elle est enceinte. Mia attend un enfant d'Alessandro Costa. Un homme qu'elle connaît à peine. Un homme impitoyable, son patron. Alors qu'elle croyait n'avoir jamais plus rien à faire avec celui qui n'a pas hésité à la licencier froidement après leur unique nuit d'amour, la voilà liée à lui pour toujours. Si le choc est intense, Mia pense d'abord à protéger son enfant en restant à distance. Mais lorsque, quelques mois plus tard, Alessandro découvre qu'elle a donné naissance à une petite fille, il fait de nouveau irruption dans sa vie pour lui donner un ordre ultime, celui de l'épouser. Voilà. À bientôt pour une nouvelle aventure romantique, le 3e roman de ma sélection de septembre.